Une grosse partie de mes vidéos, pour les habitués, sont dédiées au foreshadowing. J'ai notamment aussi parlé de faits sous-cotés à travers mes autopsies de One Piece, et dans ces vidéos, je vais rallier les deux et parler de 3 personnages sous-cotés qui détiennent dans leur écriture des foreshadowing qui vont renverser votre vision de One Piece. Bonjour à tous chers viewers, c'est Escanor, et aujourd'hui, nous allons autopsier 3 personnages de One Piece. Wapol. Je pense qu'il est factuel que Drum a un lien avec Nika. L'île où il était le roi s'appelait Drum, qui se traduit littéralement en tambour. Et la mention de Nika dans un livre d'Iluluk lors de sa sortie dans le froid. Et le souci, c'est qu'il existe un royaume parallèle à Drum, qui a été créé par Wapol, et qui se nomme Evil Black Drum. Oda nous aurait-il fait un parallèle entre ces deux royaumes représentant le bien et le mal qui s'affrontent? On voit bien le lien entre Black et Barbe Noire. Il y en a un autre, c'est que l'animal qui symbolise Wapol est le même que Barbe Noire, et c'est l'hippopotame. Comme dit par Oda dans un SBS et montré lors d'une page de couverture, mais ce n'est pas la seule chose, vu qu'il a le même nombre de mèches de barbe qui sont au nombre de 5. Et que je le rappelle, ce nombre de mèches est inspiré du véritable Barbe Noire qui a réellement existé. De la même manière, d'un parallèle, Wapol est égal à Marshall D. Teach. Mais on va voir que le lien va beaucoup plus loin que ça. Par exemple, le Baku Baku no Mi et le Yami Yami no Mi qui sont basés sur le même principe, celui de tout assimiler comme s'il pouvait le faire à l'infini. Mais ce n'est pas le seul lien avec leur fruit du démon, car on l'a vu, Teach peut posséder plusieurs fruits et donner des capacités aux gens. Wapol peut exactement faire la même chose, car comme dans le film 9, où il absorbera le Nokonomi, le fruit du champignon possédé par son allié, tout comme Barbe Noire, il sera capable de donner des capacités à celui qui le veut, comme on a pu le voir avec Chess et Kuro Marimo qui ont fusionné. Mais au final, pourquoi Oda a fait ça? Je ne suis pas dans sa tête, donc je ne pourrais pas donner des réponses précises, mais j'ai réfléchi et je pense qu'il a voulu raconter une histoire à travers Wapol. Peut-être à travers ses mini-aventures, etc. Ou à travers son histoire avec Drum. Dans tous les cas, ça a un rapport avec Joy Boy, Im, Barbe Noire et le siècle oublié. Charlotte Pudding. Pour moi, elle a un lien très fort avec Im-sama. Mais déjà, avant de commencer, pourquoi j'ai décidé de faire un lien entre ces deux personnages? Je l'ai démontré à plusieurs reprises, mais Im a de forts liens avec le bouddhisme, grâce au fait que Im en japonais possède les mêmes symboles que Bouddha. S'il y a bien un lien à faire avec le bouddhisme dans One Piece, c'est bien le 3e œil. Et donc maintenant qu'on a établi le premier lien, regardons en quoi ces deux personnages sont liés. Déjà, première chose, regardons ses caractéristiques. On sait qu'Im, quand il est numérisé, donne le chiffre 16. Et ce chiffre, on le retrouve dans l'âge de Pudding. Mais c'est pas assez, parce que des gens qui ont 16 ans, il y en a plein. Ça peut être un véritable hasard. Donc on retrouve plusieurs fois le chiffre 16 lié à Pudding et Im, dans 2 endroits précis. Quand Pudding montrera un plan du mariage au Mugiwara et qu'on additionne les chiffres présents sur la carte, on tombe pile poil sur le chiffre 16 encore une fois. On retrouve donc le chiffre 16 dans 2 endroits liés à Pudding et Im. Donc résumons, on a pour l'instant le lien avec Bouddha, plus tous les liens faits avec le chiffre 16 qui symbolise Im. Donc maintenant, attaquons-nous au parallélisme. On l'a vu dans le dernier chapitre, Im est capable d'effacer une île de l'histoire. On ne sait pas si ça efface une mémoire, mais les termes utilisés sont bien effacés de l'histoire. Peut-être un rapport avec le siècle oublié, et comme par hasard, le fruit de Pudding est un fruit qui permet d'effacer la mémoire, ou plutôt d'effacer l'histoire d'une personne. Passons à un autre point, la ville de Chocolate Town. C'est la seule île dirigée justement par Pudding. Sur cette île, on retrouve une créature de Big Mom qui ressemble énormément à Im. En plus de ça, on a le chiffre 25 qui peut se lire Nico. On entre alors dans un parallélisme entre Nico Robin, Pudding et Im, qui ont des schémas de flashback similaires comme sur les images. Ce lien entre Nico Robin et Im n'est pas le seul, je le rappelle, car on peut voir de nombreux liens entre eux, comme dans le Color Spread où chaque Mugi ont une nationalité définie, où Nico Robin représente l'Inde qui est donc liée à Bouddha. Et en plus de ça, elle porte un collier sur son front, pile au milieu, symbolisant le 3e œil. Le dernier élément que j'ai envie de présenter, c'est son surnom, qui est la poupée. Et j'ai essayé de comprendre quel aurait pu être le lien avec Im, et je pense avoir trouvé. Au chapitre 1061, on a toujours les fameux chiffres 1 et 6 pour Im. On a le personnage de Doll qui est présenté, qui en anglais veut dire comme par hasard poupée. Le nom Doll, numérisé en japonais, donne le chiffre 106. Donc dirigeons-nous directement au chapitre 106. On arrive donc dans ce fameux chapitre où justement on voit la reine des neiges, Im,
affrontant l'enfant tombé du ciel, Luffy. D'ailleurs, ce terme de poupée est quand même bien choisi pour être relié à Im car Doflamingo lui-même est un parallèle à Im. Et son fruit du démon convient parfaitement à ce parallèle. Brogy. D'abord, pour celui-ci, j'aimerais présenter d'où est partie mon analyse. On le sait, Nika n'est pas quelque chose d'anodin dans One Piece. Et lors de son apparition au chapitre 116, sous forme d'onomatopée, Nika a été écrit pour symboliser son rire ou son sourire. Donc cette onomatopée est là pour le rire. Et ce n'est pas la seule qui existe. Donc l'utiliser, celle-là, précisément pour ce personnage a sûrement un sens et je l'ai trouvé. Brogy, numérisé, donne le chiffre 269. Et on retrouve dans ce chapitre le serpent qui symbolise le dieu soleil Nika et qui possède le même rire que Luffy. Le serpent Nola. Le serpent le symbolise pour des raisons simples et les voici. Nika peut être numérisé en 29. Au tome 29, il apparaît deux persos sur la cover, Nola et Luffy. Au chapitre 277, une onomatopée apparaît et elle se lit Nika. Autre élément qui nous le montre, c'est la date de naissance de Nola, qui est le 4 novembre. Donc en japonais, qui se lit 11/4. On peut convertir en chapitre 114. Et qui apparaît à ce chapitre? Miss All Sunday. Je fais exprès de le prononcer comme ça, car on peut bien voir que dans son nom, le mot sun, donc soleil, est bien présent. Mais nous connaissons tous son vrai nom, Nico Robin. Nico, qui comme je l'ai dit précédemment, peut se lire 29. 29, qui je le rappelle, peut de la même manière se lire Nika. Donc Nico et Nika peuvent tous les deux se lire 29. Est-ce que c'est vraiment un réel hasard, tous ces liens faits entre eux? C'est beaucoup trop gros pour être faux. D'ailleurs, bizarrement, Nola a le même rire que Luffy, Shishi, comme on le verra dans le manga. En plus, ce serpent est directement relié au dieu soleil, car il suffit de se faire manger par ce serpent pour être accueilli par le dieu soleil en tant que martyr. Maintenant que leurs liens ont été présentés, revenons à Brogy. Sa taille forme le chapitre 213, où nous nous retrouvons à la fin d'Alabasta. Et t'as quelque chose qui m'a grandement attiré mon attention. Et c'est les bains. On a le lion, qui représente le Gear 5 et Nika. Et en plus de ça, on a le dragon. En plus de ça, dans ce même chapitre, on a la révélation de la nouvelle prime de Luffy, qui est exactement la même que les géants. Étrange hasard, non? Et dans ce cas, si on devait en tirer une conclusion, est-ce que ça voudrait dire que Dory symbolise Nika, mais est-ce que ça voudrait dire que Brogy symbolise un adversaire? Et là, j'ai vu le chiffre du chapitre, 116. Et oui, on retrouve bien le chiffre 16, Imu, dans ce même chapitre où on les voit s'affronter. Est-ce vraiment un hasard? En faisant toutes ces recherches, j'étais là à faire des liens, mais au final, quand j'ai regardé le numéro du chapitre, j'ai vu qu'elle correspondait et qu'elle alimentait encore plus cette analyse. Le chapitre offre à ce moment-là une confrontation entre Nika et Im, mais dans ce cas, je vais avancer des éléments montrant que Dory, lui, représente Im. Dory numérisé donne 106. Un bel hasard. On trouve dans ce chapitre encore une fois la représentation de la Dame des Neiges et de l'enfant tombé du ciel, la combattant. Dans un SBS, Luffy a pour couleur totem le rouge, tout comme Brogy, qui symbolise Nika. Alors Im aurait pour couleur le bleu. Et si en plus de ça on parle de la taille de Dory, qui nous donne le chiffre 226, dans ce chapitre on nous présente Shujo, du Mourinho Ito, qui signifie l'homme forêt, ce qui rentre parfaitement en cohérence avec ma théorie de Im est égal le dieu de la forêt énoncé à Skypiea. Sauf qu'avec tout ce que je vous ai dit, vous pourriez penser qu'Im à vue de nez a des liens avec Alabasta, aucun avec le royaume des géants. Donc placer des foreshadowing ou parallèles avec ces personnages n'aurait littéralement aucun sens. Mais moi je vous répondrai que je sais que certains vont penser ça, mais que toute la troisième partie de cette vidéo c'est basé sur cette dernière info. Et oui, tout ce que vous avez entendu là, toutes ces infos complexes reliant tout, ne se base et partie que de cette information là. Im est le nom lettre pour lettre d'un géant de la mythologie nordique. Donc cela fait d'Im-sama une personne ayant d'énormes liens avec les géants d'Erbaf. Et encore plus avec ces deux géants-là, comme montré précédemment. Je dirais même que la seule fois où Elbaf nous a vraiment été mis en valeur, c'est quand Dory et Brogy étaient là. Et donc, pourquoi pas nous remettre en scène Im-sama ou des liens avec lui dans l'arc qui arrive sûrement prochainement, qui est Elbaf. Merci à tous d'avoir suivi cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à liker, commenter, partager sur vos serveurs Discord ou à vos potes qui veulent en apprendre toujours plus sur l'univers de One Piece. Abonnez-vous pour ne rien manquer de ce qui arrive. D'ici la prochaine vidéo, portez-vous bien. C'était Scanor, au revoir.